L'activisme politique, ce sont des hommes et des femmes qui sont épris de justice et de liberté. Et c'est des hommes qui ont décidé de pouvoir essayer de transformer les choses, non pas pour leur bien personnel à eux-mêmes, mais pour le bien de l'humanité. La vérité, c'est que tous les personnages de la Bible ont participé dans l'activisme, tous sans exception. Jésus lui-même était un grand activiste. Celui qui me vient à l'esprit en ce moment même, c'est Moïse. Il avait le sentiment qu'il y avait de l'injustice. Quand il arrivait en Égypte, il a fait une démonstration de force. Ça, c'est l'activisme à son plus haut niveau. C'est-à-dire, il a confronté le pouvoir en place. C'est-à-dire que quand les choses ne sont pas bonnes, Dieu crée un environnement où des hommes et des femmes se lèvent pour dénoncer ce qui est mauvais, mais c'est une question de temps. Ce qui est un danger pour les autres sera définitivement un danger pour moi. Et voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas être insensibles aux injustices. Oui, la Bible dit que la ville où ce sont les justes qui règnent, donc c'est-à-dire des gens qui sont en phase avec Dieu, cette ville-là sera bénie. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ TV. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Pose-moi tes questions avec une entité très connue du Gabon, en la personne de Franck Joktan que vous pouvez voir sur vos écrans. Et Franck Joktan et moi, on a décidé de faire cette émission en fait pour parler de ce qu'on appelle l'activisme. C'est-à-dire, on va parler on va parler du thème de l'activisme à la lumière de la parole de Dieu. Parce que, surtout moi, je me suis rendu compte que beaucoup de nos frères chrétiens se lancent dans l'activisme et et certains d'entre eux font de l'amalgame ou bien font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est vis-à-vis de ça. Et comme nous avons le grand frère Franck Joktan, qui est dedans depuis déjà des années et qui s'y connaît et qui aussi est un homme de Dieu, on va lui poser nos questions afin de savoir, en fait, l'activisme, qu'est-ce que je peux faire en tant que chrétien activiste. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord le laisser se présenter. Bonjour, Franck Joktan. Bonjour et merci de me recevoir et de me permettre de pouvoir m'exprimer dans votre émission. Franck Joktan, c'est un grand frère, mais il m'a demandé de le tutoyer. Donc, je vais vraiment faire cet effort de pouvoir le tutoyer. Ça va être difficile parce que, vous savez, nous, en Afrique, nous, c'est le respect des aînés, hein. Donc, je vais vraiment faire un effort de le tutoyer, mais c'est vraiment à sa demande que je le tutoie. C'est pas de ma volonté personnelle. Donc, dans un premier temps, Franck Joktan, nous serons intéressés de savoir, en fait, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas et à ceux qui vont te découvrir à travers cette vidéo? Je m'appelle donc Franck Joktan. Je suis né en France dans les années 1969, en particulier le 24 novembre, lorsque mes parents étaient étudiants. Et donc, je suis revenu au Gabon donc à l'âge de 3 ans. Et de 3 ans à 17, 16 ans, je suis resté au Gabon. Et pour la fin de mes études du lycée, je suis venu en France. Je suis venu à Paris et puis après le bac, je me suis envolé vers les États-Unis où j'ai passé une trentaine d'années. Aux États-Unis, j'ai fait de l'informatique et je suis donc ingénieur en, en électricité, mais j'ai fait de l'informatique, en particulier les produits de Microsoft. Et j'ai été sauvé lorsque j'avais une quinzaine d'années. J'ai reçu Christ. Et cela a fondamentalement bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie, c'est-à-dire donc ma perception du monde, la manière dont je vois les autres, la manière dont je me vois moi-même, ont été profondément transformées. Et donc, déjà, depuis mon jeune âge, j'admirais beaucoup de gens comme Martin Luther King, toutes les personnes qui ont voulu poser des actes pour pouvoir faire une différence. Donc, en gros, voilà ce qui est franc. Je suis marié à une charmante épouse qui s'appelle Joël. J'ai 2 enfants. Ce n'est plus des adolescents, c'est des adultes maintenant qui vivent aux États-Unis. Et donc, voilà un peu. Et donc, s'il y a d'autres questions qui sont plus précises que les gens qui m'écoutent veulent connaître, je suis disponible et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci.
Moi, en fait, la question que j'aimerais te poser par rapport à ta vie, à toi, c'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un qui exerce dans le ministère? Parce que je me suis toujours dit que peut-être tu es un pasteur. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question de savoir si tu es un pasteur, un homme de Dieu, ou bien tu es engagé dans le ministère de Christ? Ben, je suis engagé dans le ministère de Christ. Je ne suis pas pasteur parce que je n'ai pas été ordonné. Mais si on regarde bien les Saintes Écritures, celui qui partage la parole de Dieu, celui qui s'engage dans le ministère, c'est-à-dire est responsable donc de certaines personnes et de certaines âmes. Donc, je considère qu'il y a des gens à qui je m'adresse de manière régulière, à qui je prie pour et à qui je partage la parole de Dieu. Pour eux, ils me considèrent comme étant pasteur, étant leur pasteur, mais je pense que c'est de manière informelle. Mais donc, pour répondre directement à ta question, je me considère plus comme étant un ministre de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu et qui veut servir Dieu de tout son cœur et qui veut servir l'humanité et servir son prochain. D'accord. Donc, une dernière question toujours reliée à ça. Est-ce que tu as un appel particulier par rapport au Seigneur? C'est une très bonne question, ça me fait sourire, mais oui. J'ai un appel particulier parce que je considère que nous avons tous un appel particulier. Je considère que quand Dieu a créé les choses, il les crée avec un but bien particulier. Par exemple, lorsqu'il a créé les étoiles, d'abord il s'est adressé aux cieux. Et c'est pour ça que les étoiles trouvent toute leur raison d'être dans les cieux. Et pourquoi? C'est pour ça qu'ils brillent. Je pense que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes présents sur la terre. Et nous avons une mission à accomplir. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur mission parce qu'ils ne se sont pas rapprochés de Dieu, parce qu'ils n'ont pas une communion, une intimité ou une intimité avec Dieu. Mais moi qui ai la possibilité et qui l'ai connu à un âge très jeune et qui a une communion avec lui et qui est intime avec Dieu, oui, j'ai un appel. Et mon appel, c'est de transformer le monde, c'est-à-dire de ne pas accepter que le monde dans lequel je suis né reste le même. Je dois apporter ma pierre et je dois tout faire pour créer un monde où les hommes vivent bien ensemble, pour créer un monde qui est meilleur, non seulement pour moi et ma famille et mes amis, mais un monde qui est meilleur pour tous. Et pour cela, je ne peux pas le faire seul, je ne peux pas le faire avec mes propres forces, mais j'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin d'hommes et de femmes qui pensent comme moi et qui aiment Dieu. Et ensemble, nous allons faire ce que nous pouvons faire afin de créer un monde qui est meilleur pour tous. Ok, ok. Il y a une question qui me vient comme ça, et souvent ça arrive. Souvent, je prépare l'émission en amont, mais souvent aussi, ça m'inspire à poser des questions. Juste, est-ce que tu peux dire un petit mot par rapport à ton frère? Je vais pas, je sais pas si c'est ton petit frère, parce que souvent, on a cette confusion, et moi, si je l'avais avant, je ne sais pas si, je parle bien sûr de Mike Joktan. Est-ce que tu peux dire un mot par rapport à Mike Joktan? Oui, Mike Joktan est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est l'unique frère que j'ai, comme on dit au Gabon, même père, même mère. Voilà. C'est mon petit frère dont on a exactement 2 ans et demi de différence. Moi, je suis né en 69, comme je l'ai dit. Lui, il est né de ma fin 69. Lui, il est né au milieu 72, c'est ça. Oui, Mike Joktan est un homme de Dieu. C'est un homme politique aussi. Comme je dis, c'est mon petit frère que j'aime beaucoup et que, ben écoutez, c'est mon petit frère, hein, c'est le seul frère que Dieu m'a donné. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je confirme et j'affirme, oui, Mike Jokten est mon petit frère et c'est un homme de Dieu et un homme politique. Ok. On va peut-être en revenir plus tard dans l'émission. Peut-être s'il y a d'autres questions reliées toujours à ta famille et à toi. Mhm. Là, maintenant, on va essayer d'engager des questions qui concernent le sujet du jour. Et la première question serait de savoir comment est-ce que tu peux définir l'activisme politique? De toute manière, l'activisme politique, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes qui sont épris de justice et de liberté. Des hommes et des femmes quand ils regardent leur pays ou qui regardent le monde, se rendent compte qu'il y a des choses des choses qui ne vont pas. Et c'est des hommes qui ont décidé de pouvoir essayer de transformer les choses, non pas pour leur bien personnel à eux-mêmes, mais pour le bien de l'humanité. Et donc, il s'implique de manière directe ou indirecte aux mécanismes politiques et économiques euh, pour pouvoir apporter leur pierre et pour pouvoir faire un monde meilleur ou un pays meilleur pour la majorité de leurs concitoyens ou pour l'humanité tout entière.
Ok. Et est-ce que tu penses que l'activisme politique concerne tout le monde ou juste une certaine catégorie de personnes? Pour moi, l'activisme concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une conscience. C'est une conscience qui nous amène à réaliser qu'il y a des maux dans le monde et que ces maux doivent être résolus par nous, les humains. Les problèmes sont créés par nous, les humains. Par conséquent, c'est nous, les humains aussi, qui devons résoudre ce problème-là. Et Dieu nous a donné la capacité de pouvoir résoudre ces problèmes. Euh, c'est vrai, en tant que chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est la réponse. Il est la réponse de ce monde. Mais Dieu a décidé de faire de ce monde un meilleur monde et de faire de ce monde un monde agréable pour tous les humains si les hommes se rapprochent de lui et les hommes l'écoutent. Et je pense que nous, en particulier les chrétiens, les hommes de bonne foi, les hommes épris de justice et de liberté, nous devons apporter notre pierre et nous devons tout faire pour pouvoir influencer les décisions politiques, économiques et sociales de nos nations respectives et aussi de ce monde. Donc oui, pour moi, tout le monde est un potentiel activiste. Ok. Mais toi, personnellement, comment ça s'est passé pour que tu te lances dans l'activisme? Qu'est-ce qui s'est déclenché chez toi pour que tu rentres dedans, en fait? Je suis rentré dans l'activisme en 2009, donc je suis rentré quand même dans l'activisme assez tard. Pourquoi en 2009? Parce qu'il s'est passé un événement au Gabon où le président Omar Bongo euh, a décédé. Et donc, n'étant plus, j'ai pensé fermement dans mon cœur qu'on avait la possibilité de tourner la page et de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de meilleur, de faire, de faire du Gabon un pays où tous les Gabonais pourraient jouir pleinement de leurs droits en tant que Gabonais. Et donc, je me suis impliqué parce que je me suis rendu compte, après l'élection frauduleuse qui a amené Ali Bongo à gouverner le pays, ils se sont imposés par la force. Et donc, il y a quelque chose en moi qui m'a poussé et qui a dit non, on ne peut pas permettre cela, on ne peut pas, je ne peux pas rester silencieux, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Surtout que lorsque je me suis converti au christianisme, j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais 15, 16 ans. Et déjà à l'époque, on disait que nous voulons changer le monde, c'est-à-dire que nous voulons créer ou poser des actes qui nous permettent de faire de ce monde un meilleur monde. Et donc, là, je saisis une opportunité, j'ai vu qu'il y avait une opportunité et donc j'ai dévoilé mes couleurs et j'ai commencé à m'impliquer directement et à dénoncer ce qui devait être dénoncé afin de pouvoir provoquer un changement radical dans mon pays pour le bien-être de mes compatriotes. Mais il y a une chose, je pense que, parce que tu as mentionné que c'est le fait qu'il y a eu la fraude au niveau des élections, je pense, en 2009, c'est Mhm. qui t'a soulevé. Mais bon, je pense que la fraude, c'était déjà pendant le régime Bongo Père. Donc, enfin, je ne comprends pas trop la différence parce que je pense déjà que avec Bongo Père, les Gabonais vivaient déjà la fraude électorale. Donc, en fait, j'aimerais juste avoir des précisions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que à l'époque de Bongo Père, ça ne t'a pas touché plus que ça, mais quand Ali Bongo est passé au pouvoir, c'est à ce moment précis que que tu as décidé de te lever, en fait. C'est une très bonne question, mais la vérité, c'est que, comme tu le vois aujourd'hui, je ne vis pas au Gabon et à l'époque aussi, dès que j'ai terminé mes études, je n'ai pas vécu au Gabon. Je n'ai pas vécu au Gabon et c'est très simple parce que je n'approuvais pas ce qui se passait déjà avec Bongo Père. Mais la vérité, c'est que quand je suis né en 1969, Bongo Père était président du Gabon. C'est-à-dire, donc, tout ce que moi j'ai vu en tant que chef d'État de la République gabonaise, c'est Omar Bongo. Je me rappelle quand j'étais petit à la maison, dès que tu citais son nom, il y avait un peu, si tu veux, une sorte de crainte. Donc, il y avait tout un mythe tout autour de l'homme. Euh, donc, je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas approuver. Et d'ailleurs, à mon niveau, j'essayais de dénoncer, mais c'était des murmures. Mais quand il est mort, j'ai dit que c'est une opportunité. C'est-à-dire que je me suis dit, on a l'opportunité de changer la page. Et puisque maintenant j'étais mûr, j'étais mature, je me suis dit, ah, là maintenant, il faudrait que le choix des Gabonais puisse être honoré. Malheureusement, Ali Bongo s'est imposé par la force. Comme on le sait très bien, les Gabonais sont morts à Port-Gentil. Je suis originaire de Port-Gentil parce que j'ai grandi à Port-Gentil. Sinon, je suis réellement originaire de Lambaréné. Mais
en grandissant à Ponty. Donc, vraiment, je me suis senti blessé dans mon fort intérieur. Et j'ai compris que, en fait, que le régime Bongo PDG était néfaste. Je savais qu'il était néfaste déjà avec le père. Ce qui s'est passé en 2009, comme beaucoup d'autres Gabonais, on pensait réellement qu'on allait tourner la page. Et cette page, on a refusé, ou le système Bongo PDG a refusé de tourner la page. Et c'est ainsi que beaucoup de Gabonais, je ne suis pas le seul, beaucoup de Gabonais se sont soulevés et ont dit non. Et en plus, il y a eu rebelote encore en 2016. Et là, c'est là où il y a eu l'hécatombe où les Gabonais ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Et ouvertement, beaucoup d'activistes se sont levés et ont confronté Ali partout où il allait, que ce soit aux États-Unis ou en France. Nous avons mis des mécanismes en place pour pouvoir mettre la pression sur lui et de démontrer au monde que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voulons pas de lui parce que nous ne l'avons pas voté. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, c'est ça. Je ne dis pas qu'avec Omar Bongo, les Gabonais ne vivaient pas, il n'y avait pas d'injustice. Je ne dis pas qu'avec Omar Bongo, il n'y avait pas de triche électorale. Je ne dis pas ça. Mais je dis que 2009, pour moi, était une opportunité. Et je pense que beaucoup de Gabonais aussi avaient ce sentiment-là de vouloir tourner la page. OK. Très bien. Donc, on va essayer de revenir un peu dans la Bible, juste pour savoir, est-ce qu'il y a dans la Bible un personnage particulier, par exemple, qui a fait dans l'activisme politique? La vérité, c'est que tous les personnages de la Bible ont participé dans l'activisme, tous sans exception. Jésus lui-même était un grand activiste. On peut commencer par... Tous étaient des activistes. Celui qui me vient à l'esprit en ce moment même, c'est Moïse. Moïse qui, quand bien même il a grandi dans la maison de Pharaon, quand bien même c'était un Hébreu et qu'on lui a caché son identité pendant longtemps, il avait le sentiment qu'il y avait de l'injustice. Et voilà pourquoi, à un moment donné, il a essayé de prendre, si tu veux, le problème à cœur. Et donc, il a décidé d'amener une sorte de justice, non pas qui venait de Dieu, mais de lui-même. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était fondamentalement mauvais et pas bon. Et en le faisant, il a tué un Égyptien, ce qui l'a amené à fuir l'Égypte parce que, bien entendu, il aurait été puni pour cet acte qu'il avait commis. Mais malgré cela, il a toujours gardé cette communion avec Dieu. Et Dieu lui parlait en lui disant que tu as laissé un peuple là-bas en Égypte qui est en captivité et que ce peuple-là, tu dois partir en Égypte et dire que moi, Dieu, je veux qu'il soit libre. Donc, en fait, ce que toi, tu désirais dans ta jeunesse, moi, je le veux aussi pour ton peuple et pour ce peuple parce que c'est mon peuple. Je veux que ce peuple soit libre afin qu'il puisse m'adorer en esprit et en vérité. Bien entendu, au départ, Moïse a lutté contre cet appel-là parce qu'il avait peur de repartir donc en Égypte. Et Dieu lui a convaincu et Dieu lui a dit qu'il doit partir en Égypte et que Aaron va l'accompagner et que lui-même Dieu sera avec lui. Quand il est arrivé en Égypte, il a fait une démonstration de force. Ça, c'est de l'activisme à son plus haut niveau. C'est-à-dire, il a confronté le pouvoir en place, qui était à l'époque le pouvoir le plus puissant de la planète. Il a confronté Pharaon, non pas en brûlant quoi que ce soit, non pas en faisant des actes des actes odieux, mais en disant clairement qu'il faut qu'il libère le peuple de Dieu et que s'il ne le faisait pas, ben, le pays n'allait plus fonctionner comme le Pharaon l'entend. Le pays allait passer des moments troubles. Et c'est là où nous avons eu les 10 plaies. Les 10 plaies sont en fait des actes c'est de l'activisme à son meilleur niveau. Je dirais même que Dieu lui-même a des tendances d'activisme, c'est-à-dire que quand les choses ne sont pas bonnes, Dieu crée un environnement où des hommes et des femmes se lèvent pour dénoncer ce qui est mauvais et pour changer ce qui est mauvais en ce qui est bien. OK. Est-ce qu'on peut dire, parce que par rapport à ce que vous avez dit, vous avez défendu tout à l'heure, j'ai beaucoup ressenti le concept de injustice. Est-ce que, en fait, l'activisme, c'est beaucoup plus par rapport à l'injustice que subit les peuples? Comment on peut définir de façon simple l'activisme politique, pour un chrétien surtout? Oui, c'est l'injustice. De toute manière, moi, je crois sincèrement, d'abord que Dieu est un Dieu juste. Et Amen. Dieu veut que tous les hommes de la terre, les femmes et les hommes, puissent expérimenter la justice. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de justice. Dieu fonctionne avec des préceptes et des principes. Et ces préceptes et ces principes sont basés sur l'amour
et la justice. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse juger, il faut qu'il ait l'amour, mais il faut qu'il y ait de la justice. Un monde dépourvu de justice est un monde chaotique. Donc, par conséquent, en étant chrétien, je ne peux pas être indifférent à ce qui arrive aux autres, qui est négatif. Parce que la vérité, c'est que ce qui arrive aux autres de manière directe peut m'arriver aussi de manière indirecte. Donc, c'est pas parce que je vois la maison de mon voisin brûler que je dois me réjouir et parce que c'est pas ma maison, me contenter et être heureux. Parce que si la maison du voisin a pu être brûlée, ça veut donc dire que ma maison peut être brûlée. Pour pouvoir bien expliquer ce que j'aimerais pouvoir exprimer ici, j'aimerais parler un peu, parce que je suis chrétien et j'aime raconter des histoires, parler un peu d'une petite histoire. C'est un rat qui vit dans une maison. Et ce rat-là voit que la personne, le propriétaire de la maison sort un paquet et ce paquet, à sa grande surprise, c'est un piège à rat. Donc il se rend compte que ce piège à rat va être installé dans la maison pour lui, pour le détruire et pour l'éliminer. Et donc, affolé, il court, il sort de la maison et puis il va dans les champs. Il rencontre tout d'abord un poulet, une poule, et il lui dit, ah, ce qui s'est passé là-bas dans la maison où je vis, c'est que j'ai vu un piège à rat. Le poulet lui a dit, mais moi, je ne vis pas dans la maison, moi, je vis à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Pourquoi tu viens me parler de tel problème? Le rat, attristé, continue sa route et il voit un agneau. Et l'agneau lui dit exactement la même chose. Mais moi, je suis un agneau, je suis ici, je mange l'herbe. Le problème de ton piège dans la maison me concerne en quoi? Et il continue sa route et il voit en fait maintenant une vache, il lui raconte le même problème. Et la vache lui dit, écoute, moi je suis ici, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi ce problème-là qui te concerne me concerne. Donc, il a dit ça comme ça et le rat, très attristé, repart. Il repart chez lui. Quand tout d'un coup, pendant la nuit, il entend un bruit violent. Et quand il va voir ce qui se passe, il se rend compte que le piège a attrapé quelque chose. Et il voit comment la femme vient. Mais le problème, c'est que le piège a attrapé un serpent. Et le serpent est venimeux. Et donc, quand la femme se rapproche pour voir, le serpent mord la femme. Et donc, le mari vient et il est obligé de prendre sa femme rapidement et de l'amener à l'hôpital. Et quand bien que mal, ils essayent de la sauver. Mais son état s'empire. Et donc, on lui dit, écoutez, nous avons fait tout ce qui est possible pour votre femme. Nous ne pouvons plus rien faire d'autre. Vaut mieux que vous l'amenez à la maison et qu'elle termine ses jours dans un cadre où elle est aimée, dans un cadre où les choses sont bonnes pour elle, que de la garder ici à l'hôpital. Et le mari accepte. Donc, il amène sa femme. Et plus qu'il amène sa femme, donc, il essaye de lui faire des plats qui lui permettront de pouvoir apprécier les derniers moments de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Le poulet, là, à qui le rat s'était exprimé, est la première victime. Donc, on le coupe et on le tue, et puis, bien entendu, on fait une soupe au poulet. Et c'est ça que lui et sa femme sont en train de manger. Et puis, les voisins veulent venir manger et tout, donc il faut faire un repas et nourrir tout le monde. Donc, l'agneau à qui le rat s'était adressé aussi est pris, abattu, tué, préparé, etc., pour que tous les voisins alentour de la maison puissent aussi se nourrir. Et puis finalement, la femme est morte. Et donc, euh, la vache a été vendue à l'abattoir pour prendre l'argent pour pouvoir payer, payer les funérailles de son épouse. Pourquoi je te raconte cette histoire? Tout simplement pour te dire que ce qui affecte une seule personne, même si elle est loin, indirectement, ça t'affecte. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde de telle manière que nous sommes connectés les uns les autres. Donc, quand quelqu'un souffre, je ne peux pas me réjouir parce que cette souffrance qu'il a expérimentée, j'aurais pu l'expérimenter ou un cousin, un frère, un ami, une connaissance aurait pu l'expérimenter. Mais c'est une question de temps. Ce qui est un danger pour les autres sera définitivement un danger pour moi. Et voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas être insensibles aux injustices dans notre monde. Voilà pourquoi nous devons nous élever et condamner et dire que ça c'est mauvais et que nous pouvons faire mieux et que nous pouvons créer un monde où les hommes et les femmes puissent vivre en harmonie. Très bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire surtout. Maintenant, je vais te poser la question de savoir, est-ce que Dieu dit clairement quelque chose concernant l'activisme politique dans la Bible? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui parle clairement de ça? Ben oui, la Bible dit que la ville
où ce sont les justes qui règnent, donc c'est-à-dire des gens qui sont en phase avec Dieu, Mhm. cette ville-là sera bénie. Ce qui veut dire que si les méchants contrôlent la ville ou contrôlent le pays, le peuple sera dans les pleurs. Et le peuple ne peut pas être béni. Ça, c'est un verset qui est direct. Et la Bible dit bien, bénis la nation pour qui Dieu est Dieu. Ça veut donc dire que c'est une nation qui accepte les principes de Dieu et qui accepte les préceptes de Dieu. Cette nation ne pourra que prospérer et cette nation ne pourra qu'être bénie. Tu sais, j'ai fait un peu le tour du monde et j'ai vécu longtemps aux États-Unis. On peut tout reprocher aux Américains, mais dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, sincèrement. Et si tu regardes bien, les premiers Américains, ce qu'on appelle les Founding Fathers, quand ils sont venus dans le Nouveau Monde, c'était pour avoir la liberté de pouvoir prier, de communier avec Dieu. Ce qui fait que la présence de Dieu dans la politique américaine, dans la vie américaine, elle est présente. D'ailleurs, tu as beaucoup de chefs d'État américains qui, quand ils terminent leur discours, ils n'oublient jamais de dire que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse notre pays. Et donc, on voit une certaine prospérité aujourd'hui. L'Amérique est le pays économiquement le plus puissant. Ok. Et il y a énormément de prospérité aux États-Unis. Je ne pense pas que c'est un hasard. Je pense que c'est parce que, quelque part, il y a des hommes et des femmes qui craignent réellement Dieu. Maintenant, je ne dis pas que tout ce que les Américains font est bon et juste. Je ne dis Mhm. pas ça, mais je dis qu'il y a des hommes et des femmes qui réellement aiment Dieu. Et s'il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, Dieu ne peut qu'avoir sa main sur ces quelques hommes. Dieu a besoin de quelques personnes qui font la différence, qui crient à lui afin que lui descende. Et puis, la Bible dit quoi? Que lorsque l'on crie à Dieu, il répondra toujours favorablement. La Bible dit que c'est Dieu qui a entendu le cri le peuple de Dieu en Égypte. C'est pour ça que Dieu leur a envoyé Moïse. Donc, on voit très bien que oui, Dieu veut insuffler, qui veut participer dans les nations, dans la vie politique, sociale et économique de chaque nation pour améliorer la vie des hommes et des femmes. Il y avait les premiers frères, Abel et Caïn. Abel et Caïn. Caïn tue Abel pourquoi? À cause de la jalousie. Mais Dieu lui dit bien que tu es celui, comme on dit en anglais, you are your brother's keeper. C'est-à-dire que tu es celui qui prend soin de ton frère, tu es celui qui garde ton frère. Tu vois? Donc Dieu nous appelle chacun de nous à nous garder les uns les autres. Mais est-ce qu'on peut se garder les uns les autres sans justice? Non. Est-ce qu'on peut se garder les uns les autres sans amour? Non. Donc on voit très bien que pour pouvoir faire cela, nous avons besoin d'un élément important, nous avons besoin d'une entité importante qui est au-dessus de nous-mêmes, et cette entité, c'est Dieu. Et voilà pourquoi heureuse est la nation pour qui Dieu est Dieu. Et cela sous-entend que malheureuse est la nation qui rejette Dieu. OK. Donc là, maintenant, pendant que tu parlais, le Saint-Esprit m'a inspiré une question qui est parce que là, on va maintenant rentrer un peu dans le sujet même, surtout concernant maintenant les activistes et l'activisme. Quelles sont les principales armes d'un activiste? Les principales armes d'un activiste, il y en a plusieurs, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Il faut être un homme intègre. Il faut être un homme qui aime la justice et un homme qui aime l'humanité. Un homme qui aime ce que Dieu a créé et qui aime Dieu, afin de pouvoir œuvrer pour le bien commun de tous. Mais ce qui est important, c'est l'intégrité, la justice et la sincérité. L'intégrité, c'est-à-dire que quand même personne ne te voit, personne ne te regarde, que tu marches selon certains principes, préceptes, tu vois, qui sont bibliques, qui sont divins. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien pour accepter ces préceptes-là. C'est le principe, les préceptes de justice, comment dire ça, de bien vivre, de pardon, etc. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour appliquer. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont un amour qui est sincère envers les autres. Ils ne le savent pas, mais ils sont en train d'agir sous les principes et les préceptes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont des attributs divins. Tu vois, je veux dire, c'est des attributs divins. C'est des attributs qui viennent de Dieu. Et donc, pour pouvoir aider, changer nos sociétés, oui, il nous faut absolument être juste, donc être pratiquement irréprochable, il nous faut être intègre et il nous faut aimer les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, le premier commandement, que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pour pouvoir s'aimer soi-même, il faut pouvoir aimer Dieu.
Parce que beaucoup de gens ont du mal à s'accepter, beaucoup de gens ont du mal à s'aimer parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais quand tu aimes Dieu, automatiquement, tu dois t'aimer, tu vas accepter qui tu es, parce que c'est ce que Dieu, parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé selon son bon plaisir et pour des choses que Dieu lui-même aurait aimé et veut accomplir dans la vie avec toi. Et bien entendu, pour pouvoir être en bon terme avec les autres, il faut être en bon terme avec toi-même. Parce qu'il faut que nous fassions aux autres ce que nous aimerons que les autres nous fassent. Je ne sais pas si tu vois ce que je Mhm. veux dire. Donc, il est important. L'activiste a des principes. Et l'activiste en elle-même, elle a des principes. Ces principes, c'est des principes qui sont absolus. C'est des principes qui sont établis. Tu vois, on vit dans un monde où il y a plusieurs lois. Il y a la loi de la pesanteur. Par exemple, si quelqu'un décide qu'il va au sommet d'une montagne ou qu'il va au sommet d'un building et qu'il se jette dans le vide, quand il va tomber, il va se faire très mal. Et ça peut être aussi fatal. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu la violes, tu subis les conséquences. Moi, je crois que le monde dans lequel on vit est régi par des lois. Il y a des lois de l'amour, de la justice et de l'intégrité et de beaucoup d'autres choses. Et quand on viole ces lois-là, qu'on le veuille ou pas, nous allons subir les conséquences. OK. Il y a une il y a une question parce que tu as dit quelque chose de très important, surtout concernant les valeurs de l'activiste. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses, parce que je pense que il y a beaucoup d'activistes qui font de l'activisme pour avoir un gain personnel, pour des opportunités en fait. Ils ne le font pas par amour du peuple, mais beaucoup plus pour résoudre une situation personnelle. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et Voilà. juste aussi pour spécifier que c'est ça qui crée aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'on entend même dans notre pays, le Gabon, parce qu'on se rend compte que les activistes étaient activistes juste parce qu'en fait, ils ne mangeaient plus. Et aujourd'hui, ils ont peut-être l'opportunité de manger à nouveau, en fait. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation? Au départ, nous avons dit que l'activisme se base pas sur soi, mais ça se base sur la communauté, ça se base sur les autres. Donc, c'est parce qu'il y a eu injustice quelque part, c'est parce qu'il y a eu tort quelque part qu'on se lève. Et avec d'autres personnes, on condamne ce mal-là. Pas forcément pour nous directement, mais pour le bien de tout le monde. Tu vois? Donc, par conséquent, un activiste, c'est quelqu'un qui se bat pour des idéaux. C'est quelqu'un qui se bat pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. C'est-à-dire que ce n'est pas focalisé sur ta personne, mais c'est focalisé sur le bien commun de tous. D'où l'histoire du rat, là. Quand il est parti parler aux autres, c'était pas, dis-moi, c'est lui, ça l'affectait directement. Mais tu as vu très bien dans la fin de l'histoire que toutes les personnes à qui il a parlé, parce qu'ils ont refusé d'agir, ben, ils sont devenus des victimes. Donc, par conséquent, l'activisme, ce n'est pas pour te faire connaître, ce n'est pas pour t'enrichir, mais c'est pour créer, comme j'ai dit au départ, un monde meilleur, pas seulement pour toi et ta famille, mais pour tous. Plus que tu vis dans le monde et tu te bats pour un monde meilleur, tu vas aussi avoir les bénéfices de ce monde meilleur. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour nous tous. Je ne sais pas si tu Non, je vois ce que comprends je pas veux du dire. tout. Et voilà pourquoi l'un des plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu. Et après d'aimer Dieu de toutes ses forces. Et après de s'aimer soi-même. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que ce que l'on veut pour nous-mêmes, là, nous devons le souhaiter aussi pour les autres. Et donc, l'activisme, au cœur de l'activisme, il y a le désir d'aider l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Avant de Exact. s'aider soi-même. Mais la vérité, c'est qu'en aidant les autres, tu t'aides toi-même. Voilà. Effectivement. Juste pour rebondir une dernière fois encore par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'un activiste peut encore, il y a des gens sur cette équipe qui peuvent encore incarner ces valeurs-là de l'activisme, c'est-à-dire l'amour pour les autres, l'amour sincère pour les autres, pour leur voir réussir, pour qu'ils aient ce que peut-être toi tu as, mais que eux ils n'ont pas. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut encore exister dans ce monde, dans ce monde en 2024? Bah, la vérité, c'est que nous sommes chrétiens, donc je vais me permettre de parler en tant que chrétien aussi. La Bible dit bien que tout ce que l'on fait, si on le fait sans amour, ce que l'on fait, c'est juste du bruit, ça n'a pas de valeur, tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. Donc, c'est pas le fait de bien faire ou de dire que tu luttes pour la cause de telle ou telle personne ou de tel ou tel peuple ou que tu veux voir les choses changer. Quelle est l'attitude de ton cœur?
Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que dans ton cœur, tu es plein de quoi? D'animosité, de d'aigreur, ou tu es plein d'amour? Si tu es plein d'amour, oui, ce que tu vas faire, non, ça va se manifester et tu seras bien reçu. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que, et je pense que tu as mis le doigt là où il faut mettre le doigt, c'est que est-ce que les gens font ce qu'ils font avec amour? Si ce n'est pas fait avec amour, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'égarements, beaucoup de rivalités entre activistes, beaucoup d'insultes, beaucoup de guéguerres, de rivalités, parce que justement, au centre, quand tu regardes bien du cœur, c'est pas l'amour. C'est pas qu'on veut quelque chose pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être du pays, mais c'est parce qu'on veut se faire voir. Et là est le problème. Et ça, c'est pas de l'activisme, parce que l'activisme, c'est pour le bien commun, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de tout le monde, inclus le tien, mais tu te focalises à régler les problèmes des autres, tout en sachant qu'en réglant les problèmes des autres, tu règles ton propre problème. Tu vois. Euh, Moi, ce que j'aime dans l'univers, c'est quoi? C'est que tout est dynamique, rien n'est statique. Dans l'univers dans lequel on vit, tout bouge en même temps. Les planètes bougent en même temps et tout est bien orchestré. Aucune planète ne décide de se mettre à la place de l'autre parce qu'il y aurait eu une cacophonie. Tu t'imagines un peu si les gens disent, bon, moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, moi, je vais faire comme je l'entends et refusent l'ordre établi. Tu vois un peu la cacophonie dans le monde. Aujourd'hui, le cancer, c'est quoi? Le cancer, ce sont nos propres cellules à nous qui se rebellent. C'est-à-dire que des cellules qui avaient été créées pour pouvoir faire telle ou telle fonction, eux, elles décident un bon matin que non, on va décider de faire ce qui nous plaît. Donc, moi, je vais prendre les ressources du corps pour moi-même, donc elles grandissent de manière exponentielle au détriment des autres. Et en faisant cela, ça rend le corps malade. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, un vrai activiste, c'est quelqu'un qui cherche le bien-être de tous les gens qui sont autour de lui. Tu vois? Et donc, la base, c'est l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'activisme. C'est autre chose que tu es en train de faire. Et très bien. C'est très bien parce que tu as soulevé des points. Je crois que ça va faire partie de notre prochaine question. J'ai envie de dire ça en anglais, désolé. En tant qu'activiste, non, oui, en tant qu'activiste politique chrétien, jusqu'où est-ce que je peux aller? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire usage des insultes, comme on le voit? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'activistes moi, je suis souvent surpris de voir les activistes, ils disent qu'ils sont chrétiens et ils sont dans les insultes. Est-ce que je peux faire aussi usage des clashs? Je vois beaucoup d'activistes chrétiens qui sont dans des clashs et de la force physique. Oh, si je te trouve, si je te croise, je vais te faire du mal. Ça, j'entends beaucoup ça. Et de la force physique ou militaire pour arriver à mes fins politiques. Est-ce que, en tant qu'activiste chrétien, je peux me retrouver dans ce genre de choses? Et ça, c'est juste quelques exemples que j'ai pris parce qu'il y a tellement de choses que les activistes chrétiens font. Et j'aimerais vraiment, à ta lumière, que tu nous expliques, est-ce que c'est faisable en tant qu'activiste chrétien? Non. Comme j'ai dit au départ, on doit être motivé par l'amour. Vraiment, c'est l'amour qui doit nous motiver. Tu ne peux pas être motivé par l'amour et insulter ton prochain. Même ton ennemi, tu dois t'entretenir avec ton ennemi avec respect. OK? Et Jésus nous a montré l'exemple. Lorsque les gens sont venus pour le prendre dans le jardin de Gethsemane, pour l'amener, Pierre a pris l'épée d'un des soldats et coupé l'oreille. Jésus lui a dit non, c'est pas comme ça qu'on a réglé ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est un exemple où Jésus dit, même si tu as raison, cela ne te donne pas le droit de te comporter de manière violente déjà. Donc, ça veut donc dire que l'activisme, ce n'est pas le but de l'activisme, ce n'est pas de brûler ou de détruire. Au contraire, le but de l'activisme, c'est de créer une meilleure société, donc c'est-à-dire d'amener même les gens qui ne vous font pas confiance, même les gens qui considèrent que nous sommes leurs ennemis, les amener à comprendre ce que l'on dit et à les amener à un niveau où ils se rendent compte s'ils sont de bonne volonté, que ce que tu veux, ce n'est pas seulement pour le bien pour toi-même, mais même pour eux-mêmes là qui sont en train de te lutter contre toi. Je donne un exemple simple. Lorsque nous nous sommes levés pour dire à Ali qu'il n'a pas été élu et qu'il a dit que donc il doit quitter le pouvoir, ça c'était un bien pour qui? Non seulement pour nous-mêmes, mais pour Ali aussi. La preuve, c'est que quand il a forcé en 2016, on voit très bien ce qui s'est passé en 2018. En 2018, il a eu un AVC qu'il a mis hors d'état de nuire. Moi, je suis convaincu, c'est parce qu'il a lutté contre nature. C'est-à-dire il s'est mis contre la volonté de tout un peuple. Et donc, il s'est attiré sur lui toutes sortes de mauvaises choses. Tu vois? Mais nous, en tant que chrétiens, ce que nous pouvons faire, c'est mettre la pression. Mettre la pression, c'est quoi? Quand Moïse est venu voir Pharaon,
il lui a demandé de laisser le peuple de Dieu partir. Il a refusé. Il y a eu les plaies, c'est-à-dire que la nature elle-même s'est rebellée. Tu vois ce que je veux dire? La nature elle-même s'est rebellée, c'est-à-dire que Dieu lui-même a créé des conditions pour amener, qu'on appelle ça, Pharaon a des meilleurs sentiments. Donc nous, en tant qu'activistes, ce que nous devons faire, c'est dire la vérité. C'est dire la vérité. C'est de toujours prôner ce qui est bon pour tous. Maintenant, quand on n'est pas écouté, au lieu d'utiliser, comment dire ça, l'insulte ou la violence, nous devons utiliser la persuasion et la pression. C'est-à-dire que nous pouvons mettre la pression. Et la pression, c'est quoi? C'est le nombre. Le nombre de personnes qui disent non, que ça, on ne veut pas faire. On a besoin de brûler, mais imagine-toi à un moment donné qu'au Gabon, par exemple, on décide que parce que nous sommes opprimés, on décide, on prend des jours où on dit on ne va pas au boulot. On paralyse l'économie. On paralyse l'économie complètement. Ça, c'est la puissance. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas la puissance que nous avons. Tu vois, la puissance que nous avons. Et les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui est en train de nous montrer comment nous, en tant qu'activistes, nous pouvons agir. Ce qui est important aux gens, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, par conséquent, si quelqu'un me fait du mal ou quelqu'un fait du mal aux gens qui me ressemblent, je peux appeler les gens qui me ressemblent en leur disant, ça là, n'allez plus acheter des choses là-bas. Quand il va se rendre compte qu'à la fin du mois, il n'y a plus d'argent, il va revenir tranquillement lui-même à des sentiments meilleurs. C'est le cas qui s'est passé aux États-Unis avec Martin Luther King. Lorsque les Noirs américains ont boycotté pendant plus de 365 jours, donc toute une année, le bus. Ils ont dit que plus que vous ne voulez pas nous respecter, plus que vous refusez que lorsqu'on rentre dans le bus, il y a une place vide, qu'on s'assoit, vous voulez toujours qu'on s'assoie derrière le bus et que si on est assis sur une place et qu'il y a des blancs qui rentrent, on doit leur céder notre place et on trouve que c'est une injustice. Nous, on décide qu'à partir de maintenant, on ne prendra plus le bus. Est-ce que tu sais que la compagnie de bus à Montgomery est tombée en faillite et que la Cour suprême des États-Unis est obligée de dire que la ségrégation dans les bus aux États-Unis est illégale. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Pas parce que Martin Luther King a insulté quelqu'un, pas parce qu'ils sont allés brûler quelque part, mais parce ils ont utilisé la pression. La pression, c'est on ne va plus investir notre argent là-bas, on ne va plus faire ça. Et de manière collective, c'est-à-dire ensemble, c'est-à-dire que les Noirs américains se sont rendus compte que ce n'est pas le problème de Martin Luther King seulement, mais c'est le problème de nous tous. Donc tous, ils ont fait un sacrifice qui, à la fin, a payé. C'est comme ça que les activistes devront se comporter. Les insultes que nous voyons avec beaucoup d'activistes, c'est parce que justement, ce n'est pas l'intérêt commun qu'ils cherchent, mais c'est l'intérêt personnel. Donc, ils veulent briller plus que les autres. Or, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que les étoiles dans le ciel brillent. Aucune étoile brille en fonction d'une autre étoile. Elle brille selon sa propre capacité. Ce que Dieu m'a donné, je vais briller selon ça. OK? Ce que Dieu t'a donné, tu brilles selon ça. Ne cherche pas à devenir moi, je ne cherche pas à devenir toi. Mais mutualisons nos efforts pour pouvoir amener quelque chose de bon et quelque chose de positif. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour nous tous. Très bien. Maintenant, comment alors, en tant qu'activiste, je peux résoudre ce genre de problème? C'est-à-dire, si, parce que souvent, si ça se passe, un activiste, peut-être qui n'est pas chrétien, va attaquer un activiste qui est chrétien. Comment alors je gère ce genre de situation? Parce que, excuse-moi, je vais le dire comme ça rapidement. Hier, par exemple, j'écoutais Jonas Moulenda et il a fait passer une vidéo où le grand frère Landré Amien insultait sa mère. J'ai été beaucoup touché que malgré cet épisode qui s'est passé, je ne sais pas si Jonas Moulenda est chrétien ou pas, je ne le sais pas, mais Jonas Moulenda a pris, quand Landry l'a appelé pendant le live, il a pris l'appel de Landry et il ne s'est pas échauffé. J'ai été surpris parce que pour sa maturité, sa grandeur par rapport à ça, parce que on pourrait dire qu'il est faible, mais il a trouvé la force de ne pas, comment on dit ça, de ne pas se venger par rapport à ce que Landry, par exemple, l'a fait. Ça, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt, surtout mes deux grands frères que je connais très bien à travers les réseaux sociaux, mais juste pour revenir par rapport à cette question, comment moi, en tant que chrétien, si je me fais insulter, si je me fais poignarder, si je me fais boycotter par les autres activistes qui peuvent ne pas être chrétiens, comment est-ce que je peux réagir à ce moment précis? Très bien. Le but, c'est la fin. Voilà. Le but, c'est la fin. C'est-à-dire que si le résultat final doit être quelque chose qui doit être acceptable par tous, c'est-à-dire que je propose quelque chose, si des hommes et des femmes autour de moi ne sont pas d'accord, je dois trouver le moyen de pouvoir m'exprimer de telle manière que, à la fin de la journée, à la fin de la lutte d'idées, les gens reconnaissent qu'en fait, on peut tout reprocher à Franck, je ne l'aime peut-être pas, je l'apprécie peut-être pas, mais ce qu'il est en train de dire là,
je vois même que c'est bon aussi pour moi. Pour que ça soit bon pour moi et pour qu'on puisse convaincre nos ennemis et amener nos ennemis à travailler avec nous, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de travailler ensemble pour un meilleur, pour un meilleur vivre ensemble. Mais pour pouvoir faire ça, il faut au moins que l'on puisse se parler avec dignité. C'est-à-dire que même si tu m'insultes ou même si tu me fais du mal, cela ne me donne pas le droit de te me comporter comme toi. Ce n'est pas parce que quelque part je vais dans un endroit et qu'il y a un fou qui se met à se déshabiller et qui se met à faire n'importe quoi, que moi aussi, pour être au même niveau que lui, je vais me déshabiller et puis aussi me comporter comme lui. Non, je dois m'élever. Et la meilleure manière de m'élever, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'il fait. Si lui, il est énervé, c'est de parler avec calme. Si lui, il insulte, c'est de le parler avec beaucoup de respect. Parce que, tu sais, le feu n'éteint pas le feu. Tu vois, mais c'est l'eau qui éteint le feu. Donc, c'est-à-dire que s'il y a c'est-à-dire qu'il y a des explosions dans le monde, pourquoi? Parce que les gens s'attaquent avec plus ou moins les mêmes armes. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les choses qui, au lieu d'apaiser les choses, ça envenime les choses. Je suis très heureux de voir que Jonas Moulenda a accepté l'appel et qu'il ait parlé avec courtoisie à Landry, à l'activiste Landry Amen Washington, quand bien même il a insulté sa mère. C'est important de pouvoir nous lever. Jésus-Christ lui-même, quand il a été crucifié, il n'était peut-être pas un malfaiteur. Il n'a rien fait de mal. Mais il a accepté de faire ça. Pourquoi? Parce que le but, c'était la réconciliation des hommes avec son Père. Donc, imagine-toi que lorsqu'on l'a insulté, lui aussi, parce qu'on l'insulte, il se met à insulter, il allait réconcilier les gens avec son Père comment? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que donc, nous devons garder l'œil à la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés pour pouvoir améliorer notre société, notre société. Nous sommes engagés pour pouvoir vivre mieux ensemble. Mais pour pouvoir vivre mieux ensemble, on on doit se parler avec respect, on doit se respecter mutuellement. Et pour cela, s'il y en a qui violent ces lois-là, nous devons élever et ne pas participer à ce que nous nous comportons comme des hommes ou des femmes qui n'ont pas de cervelle. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.